Salut à tous. Bon, on va repartir sur Lichin Assassin 180. On va commencer par parler un petit peu de la radio. On va passer tout ça en détail maintenant. Bon, la radio, c'est une rebadgée de FlySky i6. Alors, c'est une 6 voix. Bon, moi je suis gaz à droite, mode 1. J'ai mis les accus. Je les ai chargés avec le chargeur de piles qu'on trouve dans le commerce. Voilà. J'espère que vous voyez un peu mieux là. Il y a le nom de la machine, Lichin 1. La tension de l'accu d'émission. La tension TX. Alors là, vous allez voir, on peut toucher les boutons. Et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait pour faire les réglages? Pour faire les réglages, on éteint la radio. On pousse les deux trims inférieurs vers l'intérieur. On met en route. Et maintenant, on peut rentrer dans les menus. Voilà. Bon si vous cherchez quelque chose, il faut trouver la notice de la FlySky. On peut même mettre à jour le firmware. Voilà. Et pour rebloquer la radio, il suffit de l'arrêter, de la remettre en route, et on ne peut plus rien faire. Voilà, ça évite de faire des conneries en pilotant. Bon, celle-là, vous voyez, il y a un support double. Je ne sais pas pourquoi, si on met un écran ou quoi. Vous voyez, on doit pouvoir mettre un écran là, puis la sangle là. Voilà. Bon, alors, pour l'Assassin 180, les modes de vol sont ici. Hein, je vous expliquerai les modes de vol tout à l'heure. Elle est assez légère, pas mal. J'ai pas essayé le port traîner. On verra bien. Bon, ça c'est bien. Maintenant on va passer à la bête. Le voilà. On a un support au-dessus pour mettre une cam, style une petite cam pour pouvoir enregistrer ses vols. La petite cam pour le FPV. Alors attention, le réglage n'est pas freiné. Hein. Alors donc attention, à chaque fois que vous mettez, bien contrôlé, vous voyez bien dedans, que ça soit pas trouble. Elle est réglable en inclinaison, un petit peu vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Les moteurs sont donnés pour des 1806 en 2300 kV. Bon, il y a un pas inversé, droite-gauche. Il vous est fourni deux tubes avec les bouchons pour les antennes, c'est-à-dire, hop, voilà, vous les couchez pour ranger dans sa box. Voilà. Il y a une petite platine derrière, je ne sais pas à quoi elle sert. Le GPS est fixé là, à son emplacement. Moi, quand j'ai reçu l'engin, il se baladait, il n'était pas collé. Alors, est-ce une erreur? Je ne sais pas. L'antenne FPV, bon, vous allez me dire, c'est un peu kitsch. Mais c'est une dipole en 5/8. On verra bien ce que ça donne. L'emplacement pour la batterie. Vous avez les pins qui sont là. Vous l'enfilez, vous appuyez à fond, vous fermez, vous posez le temps de l'initialisation. Voilà. Bon, je suis à l'intérieur, donc pour avoir les GPS c'est un peu plus dur. Ça flash un peu vite, c'est normal. Voilà. Alors, un truc qui est pas mal. Voilà, vous avez l'état de la batterie en appuyant dessus. À voir plus tard.
Donc comme vous l'avez vu, il y a les LED, il y a tout ce qu'il faut qui est géré par la NAS. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un OSD intégré. Et quand je branche l'USB, j'arrive à aller sur CleanFly, et dès que je branche la batterie dessus, ça freeze CleanFly, on ne peut plus rien faire. Il faudrait pouvoir désactiver l'OSD pour pouvoir rentrer correctement, faire ses paramètres avec la batterie branchée. Et là, j'ai pas trouvé comment. Pourtant, il y a trois petits boutons, un de ce côté-là et deux ici. Ben, il y en a un qui sert pour changer le canal de la vidéo, l'autre qui sert pour les LED, changer la configuration des LED, et le troisième, c'est pour le bin du récepteur. Voilà, donc vu la notice qui est pratiquement inexistante, on ne peut pas faire grand chose. Alors, un truc, c'est que c'est du vrai carbone. Je l'ai testé à l'ohmmètre, je vais vous le faire devant. Voilà mon petit bazar. Alors, je le mets en ohmmètre. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez. Et voilà, il est passant. Alors attention, c'est du vrai carbone. Il n'y a pas plus de résine que de carbone. Il y a plus de carbone là. Voilà. Donc attention, quand vous faites quelque chose avec, de bien isoler. C'est pour ça que la platine inférieure est isolée par des petites colonnettes plastiques. Comme vous le voyez, bon, la NAS est au-dessus. Toute la platine inférieure comporte tout ce qui est alimentation, ESC, l'OSD, tout est sur la platine inférieure. Bon, pour en revenir aux batteries, comme je vous l'ai montré, c'est une batterie propriétaire. Donc, il y a le docking qui va avec. Lève là. On l'enfile dessus. On branche le chargeur et c'est bon. Malheureusement, je n'ai pas reçu le chargeur avec. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de pré-série, donc il y a eu peut-être des ratés. Enfin, je branche sur mon chargeur LiPo, je me suis fait un cordon. Au moins, je suis sûr de ma charge. Pour les accus pour le masque, ce sont des petits 800 milli, 7 v 4, c'est-à-dire des 2S. Pareil, vous avez l'état de la batterie. C'est des batteries format pile de 9 volts carrés. Voilà. Mais qui ne font que 7 v 4. Donc n'essayez pas de mettre une pile de 9 volts 6, vous ferez cramer le masque. Voilà. Bon, on va parler un peu du masque. Voilà. Bon, c'est des antennes bâton, vu que sur le multi c'est une dipole, donc le petit bouton pour changer le canal, l'alimentation, avec le support pour la batterie. Voilà. C'est pas lourd, tout est intégré. Ici vous avez les boutons pour régler le masque, la luminosité, le contraste, tout, la saturation, le mettre en 16/9 ou en 4/3. Alors un truc là-dessus, c'est que la lentille de Fresnel n'est pas réglable. Donc si vous portez des lunettes, vous pouvez utiliser le masque avec des lunettes. Personnellement, moi, c'est des progressives les lunettes et ça va pas du tout avec le masque. C'est-à-dire que je ne vois pas bien, je ne peux pas me caler pour pouvoir visualiser. Il faudrait que je prenne des lunettes pour voir de près, juste pour voir de près. Bon, c'est le seul inconvénient. Bon, je regarde sans lunettes, c'est légèrement trouble pour moi, mais ça devrait aller. Je ferai les tests comme ça. Sinon, la qualité, eh ben, nous allons. On va déjà mettre en route la radio. Voilà.
on va brancher et on va allumer. Voilà. Donc il recherche le canal tout seul. Et comme vous le voyez, la résolution n'est pas vilaine. Pourtant, ils annoncent une résolution de 272 en hauteur. C'est du 480 par 272. Alors comment se fait-il qu'on ait un résultat aussi bien? Parce que là, franchement, c'est aussi bien que mon... Je vais vous montrer. Voilà. Voilà le masque. Et voilà mon écran. Mon écran est un 7 pouces avec une bonne résolution. C'est que là, vous avez un écran qui est plus petit que sur les autres masques. La taille est légèrement inférieure. Et comme on ne peut pas mettre plus de pixels qu'on ne veut dans un écran, je crois que la résolution est pas mal. Bien. J'ai même été surpris d'avoir une qualité d'image comme ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de pixels, que ça soit beaucoup plus pixelisé question image. Je suis bien content. Bon, c'est mon premier masque. Moi, que j'ai pas du tout l'habitude de voler en FPV avec un masque. Moi, je vole beaucoup avec l'écran. J'ai beaucoup de mal à m'y faire. Je suis de la vieille école. Eh oui, je suis trop vieux maintenant. Voilà. Pour moi, bon petit engin pour voler, plus désigné débutant. Pourquoi? Parce que les modes de vol attribués ne sont pas, comment dire, pour faire du vrai racer, c'est-à-dire vous n'êtes pas en mode manu. Vous êtes au minimum, premier cran de la radio, le basique, c'est angle. Donc vous êtes assisté par les accéléromètres. Bon, après, quelqu'un qui veut vraiment faire du racer, dans CleanFly, il peut le modifier. Quand vous êtes au milieu, deuxième mode de vol, là vous êtes en horizon, plus heading all, c'est-à-dire ça vous maintient la trajectoire, comment dire, oui, ça vous maintient un peu plus, quoi. Ça vous dirige un peu mieux. Et le troisième mode, là, vous avez la totale, c'est-à-dire horizon, heading hold, attitude hold et GPS. Parce que oui, le GPS fonctionne. Bon, à l'intérieur, j'ai essayé, moi ça passe pas, j'habite dans une maison au Saturbois, donc le bois absorbe les ondes. Donc j'ai essayé juste sur le bord de la fenêtre, j'arrivais à avoir 5-6 satellites en peu de temps. Juste en le posant sur le bord de la fenêtre, donc ça devrait aller pour les tests extérieurs. Bon, en ce moment, c'est vrai que le temps ne le permet pas trop, mais j'essayerai au moins cette semaine, si je peux. Alors, quelques petites remarques sur le microbe. C'est le train d'atterrissage, c'est du plastique. Donc, si on atterrit un peu fort, ça va exploser, et ça va exploser la porte qui est en plastique aussi. Normalement, Banggood devrait commercialiser les pièces détachées, donc je ne crois pas que ça irait chercher bien loin le prix ne devrait pas dépasser trop. Pour moi, ça serait plus un engin transportable, c'est-à-dire vous pétez ça dans la voiture, vous baladez, vous trouvez un petit coin, hop, vous partez, vous volez. Faire du vrai racer avec, à voir. Je vous dirai ça pendant les essais en vol et après les essais en vol. Bon, c'est vrai que on cherche toujours la performance. Bien sûr, il y en a qui sont bien calés, qui sont à fond là-dedans, qui se font des frayeurs quand on voit les vidéos.
moi je suis plus cool. J'aime bien de temps en temps me taper des runs. Et on verra ce que ça donne. Ne serait-ce que, comme je vous dis, quand on va se balader, on trouve un beau coin, on veut filmer un beau coin, on met là sa petite cam au-dessus. Moi je vais essayer de prendre ma petite cam là, la scratcher là-dessus, pour faire une petite vidéo. On verra bien. Et que de faire du vrai racer avec. Oui, on peut s'amuser, mais ça m'étonnerait. Bon, on verra bien. Après pour les tests. Voilà, le petit machin. Ah, un truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est que voilà, la radio s'est connectée avec. Et sur la radio, là on voit le voltage du récepteur, le taux d'erreur. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que ça pète. Vous montez les gaz, hop, là ça envoie fort. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme LED, mais et quand vous tournez, eh ben ça clignote. Bon, ça c'est un peu clean fly. Vous freinez, vous accélérez. Ça passe au vert en accélérant, ça passe au bleu en freinant. Voilà. Je me suis régalé avec ça. Ma femme, quand elle a vu ça, était morte de rire. Voilà, j'ai armé. Alors, au fait, pour armer, désarmer, hein, c'est voilà, du haut à droite. Voilà, c'est pas mal. Et là, il s'est désarmé tout seul au bout d'un moment. Hein. C'est 3 secondes, je crois. Voilà. Voilà, bon, ben la prochaine, ça sera pour les essais en vol. Je vous donnerai le poids. Je vous pèserai ça, des éléments, et puis je vous donnerai le poids. Au moins, on verra ce que ça donne en vol. Voilà, le temps que je remette tout ça en charge, et puis on se fera un petit run avec pour voir. Voilà. Merci. Bye.